La RGPD, grosse galère ou véritable occasion d'engager ses clients? Ouais, c'est une bonne question parce qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, comme toutes les entreprises, moi comme vous, vous percevez la RGPD comme une nouvelle contrainte qui vous tombe sur le coin du nez, une loi en plus une loi européenne, un petit peu compliqué de voir comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Surtout que, somme toute, le délai est assez court. Alors entre nous, ça fait assez longtemps qu'on sait en vrai que le délai sera au 25 mai 2018. Mais bon, dans tous les cas, personne n'est prêt, très peu d'entreprises sont prêtes, certains services juridiques ont déjà entamé des actions, mais concrètement, personne n'y est vraiment aujourd'hui encore. Au-delà de la galère, est-ce qu'on peut en tirer profit? Alors c'est une bonne question parce que on peut voir le verre à moitié vide, mais on peut essayer de voir le verre à moitié plein aussi. Et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, les consommateurs, eux, ils sont prêts. Ils attendent que ça. Ils ont envie qu'on leur apporte de la transparence, ils ont envie qu'on leur donne une visibilité sur leurs données personnelles, ils ont envie qu'on traite bien leurs données personnelles. Alors forcément, à partir de là, on ne peut que se dire c'est quand même quelque chose qui va être intéressant et une opportunité potentielle. Alors sur quoi on va s'appuyer pour profiter de cette opportunité? Eh bien il y a deux choses qui sont super importantes. La première chose, ça va être la transparence. Apporter de la transparence aux consommateurs, c'est tout simplement dire ce que vous allez faire. C'est tout simple, dire ce que vous allez faire avec leurs données personnelles. Et la deuxième chose, c'est s'engager. S'engager par rapport à ce que vous avez dit. Et en fait, c'est tout simple, mais c'est faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Donc d'un côté, on a dire ce qu'on va faire et l'autre, faire ce qu'on a dit. Vous pouvez faire un poster pour mettre devant votre bureau. Ça peut être assez intéressant en termes de programme d'engagement client, c'est une bonne base. Concrètement, quelles sont les étapes? Comment on va s'organiser pour faire en sorte que nos clients, au fur et à mesure de leur cycle de vie avec vous, avec votre marque, sur les différentes relations, pour que vous soyez sur quelque chose de positif et faire en sorte que la RGPD vous apporte en tant que marque et donc apporte aussi à votre client au final. Il y a plusieurs étapes dans la relation. La première étape, ça va être le recueil du consentement. Donc cette gestion du consentement, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans les RGPD, en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus formalisé qu'avant l'opt-in, et notamment, on a une vraie notion de transparence qui doit apparaître à cet endroit-là. Le consentement, c'est dire à quelqu'un ce que l'on va faire de ses données personnelles, s'il accepte le consentement, s'il vous donne son consentement pour le traitement. Donc on a d'un côté des données personnelles et de l'autre côté un traitement appliqué sur ces données personnelles. Et ça constitue un ensemble, et cet ensemble-là, eh bien, c'est ce pourquoi les gens vont vous autoriser, vous donner l'autorisation d'utiliser leurs données personnelles. Alors évidemment, il va falloir expliquer beaucoup plus de choses qu'avant, et si vous expliquez bien, de façon claire, sans masquer des choses, eh bien, vous allez avoir un bon capital confiance qui va commencer, une espèce de tirelire confiance, où vous allez mettre un premier euro dedans et vous allez construire la confiance avec votre client. Deuxième étape, la confirmation du consentement. Alors là, on est sur quelque chose où on est un petit peu sur un plus par rapport à la réglementation, parce que la réglementation n'oblige pas de confirmer le consentement. Mais pourtant, le double opt-in, ce qu'on appelle le double opt-in, c'est une bonne pratique, et ça, je pense que c'est une pratique qui va s'installer au fil du temps dans le cadre de la RGPD de façon globale. Donc le principe du double opt-in, c'est vos clients acceptent de recevoir des informations de votre part par email, et vous allez lui envoyer un email à ce moment-là, juste pour lui dire, mais est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir recevoir nos informations par email? Et à ce moment-là, il va cliquer sur l'email et dire oui, je confirme. Voilà, ça c'est le double opt-in et ça vous permet d'avoir des fichiers qui sont super qualifiés et donc d'améliorer la qualité de leur relation. Seulement des gens qui auront vraiment exprimé leur consentement recevront de l'information de votre part. C'est très qualitatif et ça vous permet de monter sur plein de choses et notamment de réduire votre taux de spam sur l'envoi de newsletter. La troisième étape, c'est au fur et à mesure des interactions qu'on va faire, on va avoir tendance à vouloir collecter de la donnée sur le client, récupérer un peu plus d'informations, mieux le connaître. C'est normal, on veut construire une relation avec lui. Mais dans la RGPD, il y a un principe qui est fondateur, c'est la minimisation de la collecte. C'est-à-dire qu'on ne collecte que des données qui sont utiles
par rapport à ce traitement. Par exemple, vous voulez informer vos clients sur du chauffage, eh bien vous n'allez pas leur demander la date de naissance de leurs enfants. Ça a très peu d'impact et très peu de rapport l'un avec l'autre. Donc c'est des données qu'on ne va tout simplement pas collecter. D'ailleurs, le principe de minimisation a aussi d'autres impacts, c'est toutes les vieilles données, on va les effacer par exemple, ou des données qui ne sont plus utiles à votre traitement, c'est pareil, vous allez les effacer. Ça c'est un principe fondateur dans la RGPD et il va falloir se l'appliquer. Quatrième étape, offrir de la transparence. Vous collectez de la donnée, mais votre consommateur, votre client, votre salarié, enfin toutes les personnes qui sont concernées par la RGPD vont vouloir avoir accès aux données et savoir quelles sont les données que vous possédez et ce que vous en faites, parce que bon, les consentements on les a donnés, mais on aime bien savoir ce qui est fait dans la donnée. Donc là encore une fois on touche sur toute la notion de transparence, donc il va falloir offrir des interfaces aux clients qui vont permettre d'avoir une visibilité sur tout ça. Et puis évidemment, c'est aussi l'occasion d'ajuster ces consentements. Par exemple, j'ai donné le consentement pour recevoir une newsletter, pour recevoir, on va dire, de l'information commerciale de façon plus générale. Le traitement, c'est envoyer de l'information commerciale. Eh bien, vous allez pouvoir la recevoir, je sais pas, sous forme de papier dans votre boîte aux lettres, sous forme d'email, sous forme de SMS, sous forme de pop-up ou de notification dans votre application. Donc tout ça, c'est des canaux différents et vous allez pouvoir affiner et ajuster, donc offrir beaucoup plus de liberté à l'utilisateur final, au client final, sur l'utilisation qui est faite de sa donnée. Et ça, c'est très bien parce que en offrant de la granularité, eh bien, vous allez pouvoir garder plus de contacts plutôt que d'être sur un mode oui-non, on-off. Ça va être beaucoup plus qualitatif et vous aurez plus de possibilités de contact avec le client final. Et puis la fin, toutes les belles histoires ont une fin. Votre client, il peut éventuellement vous demander d'arrêter de lui envoyer. Et même plus que ça, plus que retirer le consentement, il peut vous demander l'oubli. On a un droit à l'oubli qui est très fortement inscrit dans la RGPD et du coup il va falloir qu'il ait accès très facilement à un bouton, à une fonctionnalité d'oubli de ses données personnelles. D'oubli d'ailleurs ou d'anonymisation, parce qu'en fait c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où les données personnelles sont des choses qui sont clairement identifiées, hein, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, l'adresse postale, toutes sortes d'identifiants clients, etc. Ça c'est des choses que vous allez pouvoir anonymiser pour garder des données statistiques, mais pour oublier la partie données personnelles. Et puis un élément important dans la RGPD aussi, c'est le droit à la portabilité, c'est-à-dire que votre client va pouvoir télécharger les données que vous avez collectées sur lui. Donc tout ce que vous lui avez demandé, il va pouvoir le récupérer, le télécharger, éventuellement le transférer dans un autre système. Là, c'est des choses qui sont encore à positionner en termes de standards d'échange, etc. Mais il faut que les données dans la loi, les données soient à un format informatique. Donc vous avez vu ces 5 étapes, c'est somme toute assez simple, assez logique, mais il faut réfléchir à chacune d'étapes, comment vous allez construire la relation avec votre client, et c'est comme ça que vous allez amener cette qualité sur la transparence. Et puis, en se basant sur la transparence, eh bien, vous allez construire un engagement avec le client, vous allez vous engager par rapport au traitement que vous allez promis, et c'est comme ça que vous allez construire un capital confiance. Alors évidemment, du coup, la RGPD, non, c'est pas une grosse galère, c'est une véritable occasion d'engager ses clients et de les engager de façon plus forte, mieux construite, et donc qui va durer plus longtemps, et on est là pour faire du business qui va vous rapporter plus, évidemment, c'est quand même un objectif final. Et puis de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Qui ne se préoccupe pas des données personnelles aujourd'hui? Qui n'a pas peur que ces données se retrouvent à droite, à gauche? C'est quelque chose de très important. Donc on va vers là. Si vous n'avez pas envie d'être le petit canard, le mauvais petit canard qui reste sur le bord de la route, eh bien il faut anticiper et c'est le moment, c'est aujourd'hui qu'on anticipe pour être prêt le 25 mai, pour avoir des jolies bases et on y va. On est là pour vous aider, n'hésitez pas, il y a toute la série de vidéos que vous allez pouvoir regarder. Et puis la RGPD SOC, c'est quelque chose pour l'ensemble de vos salariés. La plupart de vos salariés traitent des données personnelles, il va falloir les sensibiliser. Et la prochaine vidéo, qui sera un petit peu un hors-série, ça sera une formation à destination de vos salariés. À bientôt!